Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est derrière moi, c'est-à-dire un écran 165 Hz HDR. Cet écran, je l'ai payé, écoutez-moi bien, 120 € pendant le Black Friday. Vous pourrez le trouver aux alentours des 180 à 200 €. C'est un prix complètement abordable pour un écran 165 Hz et HDR en plus. J'avais besoin de trouver un écran qui convienne parfaitement pour le montage vidéo, aussi pour jouer un petit peu avec la PS5 par exemple. Je l'ai plus en ce moment, mais dès que je vais retrouver une, je vais bien être content de retrouver un écran comme ça pour y jouer, parce que bientôt certains jeux seront compatibles 120 Hz. Et donc avoir un écran 165 Hz aujourd'hui, c'est un gros plus pour pouvoir tester des jeux futurs par exemple. Il est donc aussi compatible HDR, donc Height Dynamic Range, c'est-à-dire qu'on va avoir un spectre de couleurs beaucoup plus important que les écrans normaux. En réalité, le HDR sur cet écran et sur un écran à ce prix en général, il n'est pas excellent, mais bon, ça va dépanner. Et pour faire un petit peu d'étalonnage que j'ai testé, eh bien, ça va suffire largement. Et encore une fois, pour ce tarif-là, il est correct, cet HDR. Donc, au-delà du HDR10, cet écran a des bonnes couleurs. Donc, on peut faire quand même un peu de montage, un peu d'étalonnage dessus. Vous n'êtes pas obligé de que jouer avec un écran comme ça. Vous pouvez aussi faire du montage vidéo, par exemple. Le 165 Hz, je n'ai pas pu l'utiliser puisque je suis sur le MacBook Air que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Je l'ai testé en 120 Hz et on a vraiment une sensation de fluidité. Par rapport aux 60 Hz, on voit vraiment la différence, ça fait moins mal aux yeux et plus on travaille dessus, moins on ressent de fatigue visuelle avec un écran comme ça. Vu que c'est un écran Full HD et un 24 pouces, pour faire de la bureautique par exemple, ça sera un petit peu limité. Dès que le texte sera un peu trop petit, vous verrez les pixels, donc ça va peut-être fatiguer un petit peu plus qu'un écran 4K par exemple, ou un écran un peu plus petit pour de la bureautique. Mais bon, si vous l'utilisez occasionnellement pour ce type de tâches, ça suffira également largement. Ça fait quelques jours que je le teste, je ne l'ai pas testé assez précisément pour vous donner vraiment mon ressenti. En revanche, je peux déjà vous donner quelques points positifs et quelques points négatifs. Déjà, le principal point positif, c'est les couleurs qui sont bien restituées. On a une bonne gamme de couleurs respectées. On peut faire, comme je vous l'ai dit, un peu d'étalonnage. Le HDR, il fait beaucoup. Après, si vous êtes vraiment pointilleux et vous connaissez vraiment dans le HDR, je vous conseille de le désactiver carrément sur cet écran et de vous fier directement aux couleurs incorporées avec et les couleurs basiques. Un autre point positif, c'est le design. Il y a très peu de bordures sur cet écran, donc on a vraiment l'impression d'avoir un écran moderne. Il rentrera parfaitement dans un décor par exemple ou dans un setup, et donc on a un design qui pourra s'accommoder parfaitement avec un bureau moderne. On va rentrer dans les points un peu qui fâchent. Déjà les réglages, ok, il y en a beaucoup des réglages, il y a pas mal de réglages sur cet écran, par contre pour y accéder c'est super difficile. Vous avez plein de boutons en dessous, mais on a vite fait de se tromper, de cliquer sur le mauvais bouton, de revenir en arrière, voire même d'éteindre l'écran en se trompant. Donc les boutons sont mal placés, je trouve. Donc c'est sûr, vous n'allez pas le régler tous les jours, mais bon, quand vous allez le régler, vous allez peut-être galérer un petit peu. Un autre point négatif, c'est le taux de contraste qui est limité, dû à la dalle IPS. On n'est pas sur une dalle VA ou sur un OLED, bien sûr. Donc pour regarder des films, par exemple, on verra les bords noirs, surtout si on est dans une pièce sombre. Donc voilà, c'est le principal défaut d'une dalle IPS. On a un mauvais taux de contraste sur cet écran, même si la luminosité est bien répartie, il n'y a pas trop de clouding. Enfin, un dernier défaut que j'ai pu détecter sur cet écran, c'est le pied. Il est un peu cheap, il fait un peu tout en plastique. Pareil pour l'emboîter au début, ça va être un petit peu compliqué, donc faut pas le casser. Je vous conseillerais peut-être de le mettre sur un bras. Pour le bouger, ça sera un petit peu plus simple, on aura moins l'impression qu'il va se casser toutes les 2 minutes. Sinon, cet écran dispose de AMD FreeSync qui va réduire la latence vidéo. Il dispose aussi d'une entrée HDMI, d'une entrée DisplayPort. Donc il est vraiment complet, pour 120 € que je l'ai payé, vous le toucherez aux alentours des 180 €. Donc je trouve que c'est une bonne affaire et je peux vous conseiller cet écran pour Noël par exemple, ou pour accompagner votre PS5. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, pensez à me dire en commentaire si vous comptez l'acheter. Pensez aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. What you deserve when no one shows.